Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du sommet économique du Grand Sud où a lieu un grand débat opposant les principales têtes de liste du Sud-Ouest aux élections européennes. J'accueille sur ce plateau José Bové, tête de liste Europe Écologie Les Verts. José Bové, bonsoir. Bonsoir. Première question que je pose à tous les candidats. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les raisons de votre candidature? En clair, que comptez-vous faire pour l'Europe? Alors, la première question, c'est que l'Europe, c'est un fait. L'Europe existe, l'Europe est là. Et si on veut demain permettre à l'ensemble des citoyens et des citoyennes de vivre mieux, c'est à l'intérieur de l'Europe avec un projet européen qui leur permette de les défendre, de les soutenir, de les protéger. Donc moi, mon objectif, très clairement, si je suis à nouveau candidat à l'élection européenne, si je veux revenir au Parlement européen, c'est très clairement pour défendre, se protéger, une Europe qui protège, une Europe qui défend des valeurs, une Europe qui se construit pour répondre aux attentes de chacun et de chacune. Alors, on connaît vos positions sur l'environnement, sur l'agriculture notamment. Que peut faire concrètement l'Europe sur ces sujets importants? L'Europe, l'agriculture par exemple. L'agriculture, depuis 1962, est intégrée. On a une politique agricole commune. Aujourd'hui, cette agriculture elle doit répondre à un certain nombre d'objectifs. La qualité des produits, la lutte contre le réchauffement climatique et permettre aux agriculteurs de vivre. C'est cela que doit faire la politique agricole commune. Alors, pendant 5 ans, je me suis battu pour réformer la PAC. On a avancé, mais il faut aller encore plus loin et c'est donc l'objectif des prochaines années si on veut permettre à ce que l'Europe atteigne enfin sa souveraineté alimentaire. Alors, dans votre récent ouvrage, Hold Up à Bruxelles, vous dénoncez notamment l'action des lobbies. Pour vous, ils sont clairement à l'antithèse de la démocratie? Pour moi, les lobbies aujourd'hui, ce sont ceux qui défendent les intérêts des entreprises, non pas pour créer des emplois, mais uniquement pour pouvoir tordre les règles. Et c'est cela que j'ai dénoncé. Quand je vois une entreprise comme Syngenta qui essaye d'imposer des pesticides qui ont tué déjà des millions d'abeilles à travers l'Europe, et très clairement, je me suis battu, on est arrivé à bloquer ces nouvelles molécules. Quand je me suis battu contre le gaz de schiste, quand je me suis battu contre le traité de libre-échange avec les États-Unis, c'est parce que derrière ce traité de libre-échange, qui n'est pas que commercial, il y a la volonté des entreprises de passer au-dessus des États pour changer les normes sur l'alimentation, sur l'environnement, sur le droit du travail. Et ça, c'est inacceptable, ça va contre la démocratie parce que c'est aux élus et aux citoyens d'être maîtres des règles de vie dans lesquelles ils veulent cohabiter. Alors, on l'a dit, vous êtes candidat aux élections européennes pour le sud-ouest de la France, mais pas seulement. Vous êtes également candidat des écologistes en binôme avec l'allemande Ska Keller pour la présidence de la Commission européenne. Quel message souhaitez-vous porter à travers cette double candidature? Le premier message que je veux porter, c'est que la Commission européenne est une instance politique. Il y en a assez de cette Europe technocratique où seuls les chefs d'État et de gouvernement décident dans un petit cénacle qui c'est qui va présider la Commission, c'est-à-dire l'exécutif de l'Europe. L'Europe doit avoir un exécutif politique. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est de dire qu'il faut qu'on ait une Europe qui ait du courage. On ne peut pas avoir simplement une Europe des chefs d'État et de gouvernement qui essayent de s'arranger entre eux et en gros qui ne font rien depuis 20 ans ou 30 ans. Les crises que nous avons vécues, qu'elles soient financières ou économiques ou climatique, montre clairement qu'il y a un manque de courage politique des États. Et donc, il faut bousculer cette logique. C'est pour ça qu'il faut une commission politique forte avec un Parlement qui assume ses responsabilités. José Bové, je vous remercie. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.